Je trouve que les jeunes, ils sont plus ouverts que moi à leur âge. Enfin, avant, les Lascars, ils écoutaient Rihanna discrètement, quoi. Voilà, ils osaient pas dire qu'ils écoutaient d'autres styles, quoi. Maintenant, bah, les gamins, pas que les gamins d'ailleurs, ils écoutent du hip-hop, de l'électro, de la funk, de la chanson française indifféremment. Bonjour, moi c'est Nicolas Osiwa, aka Rhizome. Alors mon style de musique, c'est surtout voilà, groove, hip-hop, électro. Voilà, je viens du hip-hop, la culture hip-hop. Je vais surtout mixer, m'intéresser à des choses pointues, quel que soit le style de musique finalement, avec toujours une vibe hip-hop quelque part. Oh, j'ai repéré les trucs. Ouais, bon déjà, alors Beastie Boys, bon, Check Your Age, 3e album. Celui-là, il a une histoire, je trouve qu'il y a une histoire avec cet album-là parce qu'il correspond à une période de ma vie où j'ai découvert vraiment le hip-hop pour de bon. J'étais aussi dans le skate. On découvrait les sons grâce aux vidéos de skate en fait. Donc on passait notre temps à aller fouiner aussi les crédits à la fin dans les génériques. Check Your Ride, cet album-là, pour moi, c'est un peu la réunion de plein de styles, quoi. Ça joue du rhythm and blues, ça joue du punk, ça joue du hip-hop. Les mecs qui viennent quand même du punk à la base. Et je trouve que c'est un espace d'ouverture, cet album-là, qui est incroyable. Et Beastie Boys, c'est pour moi emblématique d'une époque, mais aussi d'une ouverture d'esprit. Voilà, vraiment. Ouais, je commencerai par celui-là. Bah, faut quand même savoir que je viens du vinyle. Il y a un petit moment maintenant, un peu moins de 25 ans, j'avais créé une association qui travaillait sur le DJing, le vinyle, pas mal. On vient de la culture vinyle, quoi. On a fait des soirées avec des platines vinyles, avec du vinyle. Et puis on a beaucoup traîné déjà avant, étant ado, chez les disquaires à Paris pour chercher des vinyles, trouver le maxi qu'on appelait en white label, donc les albums en promo que normalement ils n'étaient pas censés vendre, qu'on arrivait à choper. Tout ce qui arrivait de New York, etc. ou des États-Unis. Oui, alors là, bon, alors Public Enemy. Alors même période, années 90, faut quand même savoir que Public Enemy c'est un peu le début du rap politique, rap militant, etc. Et c'est le début où j'écoutais du rap aussi. Bon, c'est l'époque où quand tu écoutes des morceaux, tu te dis bon, il y a des centaines de sons dans chaque morceau. Et à chaque fois que tu réécoutes le morceau, tu vas découvrir un nouveau truc, quoi. J'adorais aussi écouter les passages de refrain où ça scratchait là avec le DJ Terminator X. J'adorais le style, le flow, les samples aussi. Voilà, ça samplait dans la soul, dans le jazz, dans ce qu'on appelait la black music, ce qu'on appelle encore la black music. Et en fait, du coup, il y a aussi une mine d'or en termes de sources, d'influence. Et voilà, ça permet aussi de découvrir aussi tout un pan de la musique. Il y avait aussi un côté politique, militant, dans lequel je me retrouvais. Voilà, Public Enemy, pour moi, c'est un des groupes phares, clairement, de l'histoire de la musique. Les jeunes, le fait qu'ils aiment bien les vinyles ou bien qu'ils retournent à ça, pas tous je pense, mais je trouve ça hyper bien parce que ça veut dire qu'il y a aussi un truc qui est préservé, quoi. Un peu comme un patrimoine. Un amour, pas de l'objet au sens matérialiste, mais un amour d'une œuvre d'art aussi, parce que c'est aussi un objet intéressant visuellement. Il y a aussi un respect du support aussi, puis un respect de l'artiste. Il y a aussi un respect du travail qui a été fait. Parce que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que derrière, il n'y a pas seulement la qualité de la production, de l'enregistrement, il y a aussi la qualité du mixage, du mastering. Les ingé-sons, les mecs, ils bossent des heures en studio. Je sais pas si tu peux imaginer la tête d'un mec qui a mixé masteriser un album pendant des heures, qui voit après écraser et compresser en MP3 avec des fréquences dégueulasses. Enfin voilà, c'est comme donner du caviar au cochon, comme on dit, quoi. On rehausse un peu le niveau le truc et puis on redonne notre dimension aussi, une dimension originale au son, quoi. Je pense que plus récemment en fait, et ça correspond vraiment à la couleur aussi, le style de musique que j'aime bien mixer ou que j'aime bien écouter, que j'aime bien faire partager, parce que la musique c'est du partage, quoi, quel que soit le support que tu vas utiliser. Aussi bien pour faire écouter que pour créer. C'est cet album là, je pense que je prononce bien, Crank Bean. Je connaissais pas du tout, hein. Et j'ai pris une grosse claque. Pour moi, cet album là c'est un chef d'œuvre. On va retrouver les influences soul, rock, on est sur un truc c'est un peu un ovni pour moi cet album là. Il s'écoute super bien, il s'écoute de A à Z. Il y a des albums comme ça, bon, tu vas écouter des morceaux un peu à part. On est quand même beaucoup en ce moment dans une culture où il y a beaucoup d'atomes, quoi. C'est-à-dire que tu vas écouter un morceau à part, tu vas écouter un artiste, tu vas le connaître juste par un morceau. Là, pour moi, cet album-là, c'est impossible de ne pas l'écouter entièrement, quoi. Oui, bah donc voilà, au niveau des projets, il y aura des mix dans des bars. Il y a un bar avec lequel il y a un lien fort en ce moment, c'est le Warp Zone. Il y a un projet de structure aussi qui est en cours,
qui est en cours d'écriture. Il y a plein de belles surprises, il y a plein de belles choses à venir. Il y a toute une communauté, il y a même des communautés derrière, il y a du beau monde. Ça parle pas que de musique, ça parle aussi de plein de choses. Pour l'instant, c'est surprise, désolé, je peux pas en dire plus. Et puis n'hésitez pas à continuer à aller chez les disquaires, comme ici, Vinyl et Nifi Vintage, je me trompe pas. Voilà, qui est à Beauvais comme à Compiègne. Pour les Compiègnois, là, je pense à tous les gars qui écoutent Graphite, qui est une radio compiègnoise. Donc voilà, continuez à supporter votre local disquaire. Et voilà, à bientôt. Ciao.